excusez-moi, monsieur. Je voulais juste vous demander si vous sauriez à quoi ressemblerait le monde si on pouvait se déplacer à la vitesse de la lumière. Entrez. Que puis-je pour vous, cher monsieur? Excusez-moi de vous déranger, je cherche un garçon. Un garçon? Oui, j'ai entendu sa voix derrière cette porte. Mais quand cela? À l'instant. À l'instant? Ça peut faire longtemps. Mais vous tombez à pic? Je suis détective. Ah bon? Permettez-moi. Racontez-moi tout, monsieur... Monsieur? Tempus, Charles Tempus. Mais voilà, j'ai perdu ma montre. Ah. Et quand cela? Ce matin. À quelle heure ce matin? Je ne sais pas exactement, parce que c'est lorsque j'ai voulu regarder l'heure que je me suis rendu compte que je l'avais perdue. Mais c'est votre montre ou l'heure que vous avez perdue? Ma montre. Je sais que je l'avais ce matin en arrivant à la gare. Et c'est au moment où un jeune garçon vous a posé une question étrange que vous avez constaté la disparition de votre montre. Mais comment vous savez ça, vous? Vous aimez les fleurs, monsieur Tempus? Les fleurs? Je vois pas le rapport. Moi, c'est ma passion. Comme le monde serait triste, hein, si les fleurs n'existaient pas. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. En modifiant le déroulement normal du temps, on arrive à voir des choses qui nous sont normalement imperceptibles. La face cachée du temps, c'est ma spécialité. Regardez. D'après vous, qui a gagné? Pas facile à dire comme ça. Pour un coureur, un centième de seconde peut représenter une éternité. Pour lui, le temps, c'est de l'espace. Pour vous, c'est peut-être de l'argent. Pour moi, monsieur, le temps, c'est de l'information. Ah, le temps est une chose si précieuse, monsieur. Mais je ne voudrais surtout pas abuser du vôtre. Revenons donc à votre montre. Regardez. C'est pris par une des caméras qui surveillent les quais. Vous avez peut-être perdu la notion du temps, mais vous allez voir que ce n'est pas du temps perdu pour tout le monde. Le garçon vous aborde et vous pose une question. Ah! C'est ce que j'ai entendu derrière la porte, alors? Vous regardez votre montre et vous constatez qu'elle a disparu. Toute la séquence ne dure pas plus de 15 secondes. Très bien. Maintenant, regardez attentivement, monsieur Tempus. Vous voyez ce que je vois? Mais... Ah, vous commencez à comprendre. Le gamin fait tomber votre parapluie pour détourner votre attention et il en profite pour subtiliser votre montre. Mais c'est du vol? Oui, et ça dure moins d'une seconde. Belle dextérité. Donc, vous voyez, mon ami, à quel point un tout petit instant peut être riche en conséquences. Une graine se transforme en fleur, un coureur en bat un autre sur la ligne d'arrivée, et bien entendu, on vous vole votre montre. Le temps dépend avant tout de la manière dont on le regarde. Je n'y avais pas pensé. Disons que tout vient à point pour qui sait attendre. Ben, il serait temps de retrouver ce garçon. Oh, ne vous en faites pas. On a tout le temps. Qu'est-ce qu'il a? Il a sûrement perdu sa montre, lui aussi. Et ça le met dans cet état? Il est complètement désorienté. Vous savez, mon ami, nous vivons sous la dictature du temps. Chacune de nos journées est gouvernée par des horaires, des emplois du temps, des planifications, des calculs de rentabilité. Si vous n'avez plus les moyens de mesurer le temps, vous vous retrouvez projeté dans un monde à part. Sous prétexte qu'elle est étanche et qu'elle vous réveille le matin, vous devez penser que votre montre est une petite merveille technologique. Mais il n'en est rien, monsieur. La solution du problème, c'est le bon vieux balancier du XVIIe siècle. Techniquement, on a... Excusez-moi, monsieur. Je voulais juste vous demander si vous savez à quoi ressemblerait le monde si l'on pouvait se déplacer C'est à la lui. vitesse de la lumière.
C'est ce garçon. Arrêtez!